Bonjour les chers traders, nous allons pour le nouvel épisode de USP et Eurosd. Comme vous le savez, on va justement visionner ce qui s'est passé durant le courant de la semaine dans le marché. Qu'est-ce qui pourrait se passer justement dans les prochaines journées ou prochaines semaines. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Sergio Guerrero de Forex Journal Academy. Je suis ici pour vous aider à comprendre le Forex et à devenir des meilleurs traders. Et bien sûr, si vous n'avez pas encore like la page ou donné un petit subscribe, guys, ça ferait vraiment chaud au cœur pour m'encourager dans ce que je fais. Je fais vraiment avec grande passion. Alors, si jamais c'est de votre opportunité, sinon, restez pour visionner. Mais avant, on va aller tout de suite à l'introduction. Alors, je souhaite vraiment la bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tout le monde dans la communauté. Comme vous savez, pour moi, ça fait toujours chaud au cœur d'avoir toujours des nouvelles personnes. Et je voulais aujourd'hui parler vraiment de quelque chose d'important avant de commencer la vidéo. C'était que je pense peut-être changer un peu la dynamique des vidéos. Je pense peut-être arrêter de faire 2 vidéos d'analyse. Et ce que je compte faire à la place, c'est faire une vidéo d'analyse qui serait le mardi. Et par contre, je rajouterai le dimanche, la vidéo justement théorique, soit une vidéo théorique ou soit une vidéo psychologique. Je ferai ça peut-être sur le lapsus de 2 semaines. Ça veut dire qu'il y aurait une semaine que c'est simplement une vidéo et la semaine d'après, il y aurait une vidéo justement théorique ou pratique et la semaine, il n'y en aurait pas. Alors, une semaine sur 2, il y aurait une vidéo théorique pratique. Pourquoi est-ce que je vais prendre ce format-là? C'est parce que je sens que les gens, oui, ils aiment beaucoup mes analyses, mais je pense que ça va peut-être aussi vous accompagner justement dans votre apprentissage pour les gens qui sont nouveaux ou pas. Si vous avez déjà tout regardé mes vidéos, vous arrêtez simplement à voir mes analyses, alors ça va être une manière de vous encourager et vous aider. Bon, alors, allons-y. Alors, voici un peu mes annonces pour elle. Je voulais vraiment vous en parler, prendre le temps de vous expliquer ce qui va se passer pour les prochaines semaines. Comme je vous dis, laissez-moi en commentaire ce qui se passe. Et maintenant, fini l'introduction et on se lance dans le jeu. Comme vous le savez, USD n'a pas beaucoup bougé depuis les dernières semaines, mais depuis cette semaine, n'a pas eu beaucoup de mouvements. Mais c'est là pour elle, guys, que vous devez justement prendre chaque mouvement. Vous devez prendre toujours les opportunités. Bien sûr, si on va dans le 1 heure, on va regarder qu'il n'y a rien à faire. Logiquement, il n'y a rien à faire. Et c'est là justement que moi, vous voyez ce que j'ai fait. J'étais allé en 5 minutes. Et si on va un peu en 5 minutes, je vais peut-être parler jusqu'au début de la semaine, mais si on va un peu en 5 minutes, à partir du 17 et 18, on voit vraiment que le marché a vraiment fait des beaux uptrend et downtrend, vraiment sur 5 minutes. Mais vous allez me dire, 5 minutes, c'est plus pour des entry king. Oui, c'est vrai que c'est plus pour les entry et tout. Mais dans ce cas-ci, comme le mouvement est tellement petit, il n'y a pas moyen d'aller chercher vraiment les détails vraiment dans le 31 heures, parce que là, le mouvement est déjà fini. Alors, comme vous pouvez voir ici, sur le 5 minutes, j'ai placé des trailers. On peut voir qu'il y a le higher high, higher low, higher high. Ici, vraiment, il y a la ligne que j'ai placée. Il y a une brise de structure ici. Le marché vient retester ici, voir ce qui va remonter. Et voilà, il y a une confirmation que le marché continue à tomber. Et par la suite, on voit ici la même chose, la continuité maintenant d'un downtrend. Alors, on est passé d'un uptrend sur un downtrend, mais ça a été sur un lapsus des chandelles de 5 minutes. C'est pas sur 30 minutes. Alors, ça arrive des fois, justement, que vous devez faire des transitions de 30 minutes. Vos analyses, si vous le faites, exemple, comme moi, sur les 1h, 4h et daily, si vous êtes sur une consolidation et le mouvement est tellement petit qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, vous redirigez maintenant plus sur les peut-être 5, 15, 30 minutes pour vous aider. Bien sûr, c'est pas tout le temps, mais dans ce cas-ci, c'est un bon exemple à démontrer que ça aurait servi à quelque chose parce que vous voyez ici, j'ai le low, le high. Alors, si, exemple, vous avez pris une position ici à peu près, vous avez vu justement, vous rapprochez, vous voyez justement que le marché a fait sa tendance baissière. Vous rentrez ici à 109.08. Le marché a descendu à 108.64. Alors, c'est vraiment des mouvements qu'on peut parler entre peut-être 30 et 40 pips. 30-40 pips, c'est quand même déjà bon. C'est sûr que moi, je me place plus sur le 50 pips. Mais si on regarde un peu le mouvement ici, où j'ai marqué mon... je vais peut-être enlever lui. Lui, il est peut-être pas... Lui, il est peut-être pas bon. C'est ça, mon higher high, higher low. Si on voit à peu près d'ici, il était à 108.82. Il a monté à 109.28. On parle presque à peu près encore là de 40 à 50 pips. Alors, c'est encore très, très bon. Alors, comme je vous dis, c'est le truc pour être dans ces genres de situations-là, pour guys, c'est vraiment excusez-moi, adaptez-vous vraiment au marché. Attendez pas justement, si on va dans le 30 minutes, c'est un peu plus clair, mais sur le 1 heure, sur le 5 minutes, on voit vraiment les choses. Vous voyez que peut-être dans le 1 heure et tout, les choses sont un peu. Le mouvement est comme un peu fini, c'est un peu dur à deviner. 4 heures, le mouvement, il y a beaucoup de chandelles 4 heures, mais il n'y a pas beaucoup de clarté. Alors, voici un bon exemple de ça, de comment prendre vraiment par action du mouvement sur un temps plus petit. C'est vraiment lorsqu'il y a vraiment une consolidation ou vraiment des corrections, le mouvement est lent, que ça va arriver. Si après ça, on revient un peu sur ce qui se passe pour le marché, guys, il n'y a pas de surprise.
On est encore, comme je vous ai expliqué justement que le matin, aussi longtemps que le marché n'a pas passé ces deux zones-là, on est toujours sur l'effet ping-pong et le marché cible pourrait faire ça durant les prochaines semaines et écoutez, c'est ça qui va arriver. Alors, on attend vraiment de voir est-ce que le marché va briser le support et décider d'aller vers le bas ou le marché va aller vraiment vers le haut. Logiquement, ce serait plus peut-être vers le haut parce qu'on va vraiment que le marché stagne sur une zone et par la suite, ce sera simplement de monter. Mais encore là, attendons les confirmations avant d'aller plus loin. Alors ça, c'est un peu le résumé de UGPY et comment prendre action du mouvement. Parce que sinon, si vous vous attendez vraiment le 1h4h, ça devient dur. Alors voilà comment vraiment pouvoir le faire. Alors comme pour voir, j'espère que cette fois-ci c'est clean. J'ai vraiment fait attention à la vidéo de la dernière fois. Quand j'ai revu mes analyses, j'étais comme merde. Parce que je me suis dit, mince, c'est pas beau. Alors cette fois-ci, j'ai vraiment bien fait les affaires. Je tiens encore à m'excuser pour l'analyse de la dernière fois. C'est très vrai ce que la personne a dit. J'ai apprécié vraiment le commentaire. Le commentaire a été pris avec beaucoup d'appréciation parce que c'est vraiment vrai. Chaque vidéo doit toujours être faite avec bien fait au minimum. Alors merci beaucoup pour le commentaire. Ok, pour EuroSD, comme on le savait très bien, on savait justement que le marché avait fait dernièrement, bien sûr ça c'est sur le 4H, vous voyez les chandelles, les low et lower high, c'est sur le moyen terme. Alors comme vous savez, moyen terme pour moi c'est vraiment sur le 4H et daily, et le court terme c'est vraiment plus les bleus, 30 minutes, 15 minutes, ça va dire que ça va se passer même 1 heure. Alors, en ce moment, ce qu'on voit sur le moyen terme, c'est qu'on veut aller voir la formation. Je vais le placer tout de suite. On veut aller voir la formation du prochain lower high. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment me placer ici. Et je me mets toujours un point d'interrogation. Comme ça, je sais que le lower high ici n'a pas encore été complété. Alors, je sais que maintenant, le prochain mouvement qui doit se faire, c'est le lower high sur le moyen terme. Sur le moyen terme, on sait ça. On sait maintenant aussi que sur le court terme, il y a un marché sur uptrend. Alors, sur le moyen terme, on veut aller chercher un lower high. Sur le court terme, maintenant, on veut chercher quoi si on va peut-être dans une heure. Peut-être dans 30 minutes, c'est plus clair. Oh non, ça c'est peut-être un peu loin. On sait que maintenant, sur le court terme, le marché a fait la formation d'un higher high. La formation de higher low. Alors logiquement, la prochaine formation qu'on peut aller chercher, aller voir, ce serait justement la formation d'un higher high. Quand là, je mets un point d'interrogation et voici, boum, on est là. On peut aussi, on veut se guider, on va se fier de là à là. On peut se placer des fibs. Donc le marché a retesté jusqu'au 61,80. Le marché devrait aller jusqu'à 0. 27 et 61. Alors, on devrait s'attendre vraiment que le marché atteigne justement ces trois zones-là dans la prochaine semaine. Et c'est vraiment de cette manière-là qu'il faut vraiment procéder. Sur le moyen terme, vous savez que le marché doit aller faire un lower high. Sur le court terme, vous savez que le marché doit aller faire un higher high. Alors, voici comment vraiment scintiller et couper vraiment morceau par morceau, vraiment pour savoir comment on va retrouver. On peut voir, après ça, ici, j'ai placé une zone. C'est vraiment une zone que je vois que le marché n'a pas été capable de briser. Et en plus, on a un trendline ici qui a été fait. Alors, le trendline nous démontre vraiment que le marché n'est pas capable de briser. Et en plus, le support est là. Alors, on a déjà deux confirmations qui démontrent que le marché n'est pas capable encore de passer ça. Et on devrait s'attendre vraiment dans les courants de la journée ou sinon au début de la semaine prochaine que le marché va prendre la force et s'en est vraiment sur son higher high pour prochainement compléter son lower high. Alors, voici comment vraiment procéder avec le court terme, moyen terme et long terme. Pour le long terme, si vous le savez déjà, lui, on peut déjà maintenant l'enlever parce que ça a été vraiment confirmé que le lower high a été complété. Et maintenant, ce qu'on veut voir prochainement, c'est vraiment juste le cloner. Ce qu'on veut voir prochainement, nous, maintenant, c'est la 10 secondes. On veut vraiment voir que le marché complète maintenant le low et low sur le long terme. Alors voilà comment, je sais que des fois je parle toujours court, moyen terme et long terme. C'est vraiment important de comprendre ce que je dis là parce que c'est vraiment comme ça que vous évitez de vous retrouver dans des erreurs, de vous dire le marché il est dans un trend, mais là il est dans... Non, le court terme en ce moment est en correction, alors il va faire un uptrend. Le moyen terme est dans le trend parce qu'il suit justement le long terme. Alors ouais. Des fois, ça peut changer, mais dans ce cas-ci, c'est ça qui se passe. Alors, faites vraiment attention, guys, de toujours bien scintiller court terme, moyen terme et long terme. Je n'en ai pas parlé beaucoup avant, mais j'en parle de plus en plus parce que je trouve que c'est quelque chose qui est primordial vraiment de comprendre chaque position et savoir bien déceler chaque position et chaque
mouvement. Alors, comme je vous dis, logiquement, si je place la ligne, parce que je sais que des fois, le visuel, ça peut aider, on pourrait vraiment se voir quelque chose comme ça. On peut vraiment que le marché pourrait aller ici, ici. Logiquement, ici, il pourrait aussi le marché s'arrêter ici et se retrouver, parce que ça fait déjà 2 fois que le marché ne soit pas capable, finalement, boum, le marché tombe. C'est quelque chose qui est très, très possible aussi. Mais encore là, comme je vous dis, ça reste à voir. Alors, vraiment, ce serait vraiment important d'attendre que le marché passe cette zone-là. Et par la suite, on pourrait après ça s'attendre à faire un gros mouvement et avoir un petit cercle, voir si le marché va finalement compléter sur le high à long terme ou sinon décider de continuer à monter. Alors ça complète un peu la vidéo d'aujourd'hui. Alors j'espère que j'ai été un peu plus clair. Encore là, je m'excuse pour la dernière fois. Je suis vraiment très très désolé. J'apprécie vraiment le commentaire de la personne qui a dit son commentaire. C'est très très apprécié. Je l'ai pris aucunement méchamment, alors merci beaucoup. Laissez-moi savoir aussi dans les commentaires ce que vous pensez, ce que je veux faire. Faire une vidéo d'analyse mardi avec peut-être 20 à 30 minutes d'une durée et aussi faire une vidéo le dimanche, que ce soit psychologique ou théorique pour vous aider à avancer. Moi, comme je vous dis, guys, je suis ici pour vous aider. Mon but, c'est de vous aider à grandir comme des traders, à comprendre un peu plus et de ne pas devoir payer des sous pour aller prendre des formations qui, des fois, c'est juste ridicule le nombre d'argent que les gens peuvent demander pour apprendre. Au final, vous faites simplement scammer. Alors, mon but à moi, c'est de vous aider à ne pas vivre la même expérience que j'ai vécue dans le passé. Alors, j'espère que j'ai pu vous aider, gars. Je vous souhaite un bon week-end. C'est vraiment du bon temps en famille, de vous reposer et on se voit la semaine prochaine. Au revoir.